Bastien, bonjour. Alors, ce matin, Bastien, on va parler de football. C'est avec les Girondins de Bordeaux qui reçoivent Saint-Etienne. C'est ce soir au Matmut Atlantique à 21h. Absolument, match à 21h, un Girondin Saint-Etienne qui vient dans une série de 4 matchs seulement en 10 jours. Le premier match, c'était le week-end dernier avec la défaite, vous le savez, des Girondins à Lille. Et bien là, ce soir, Bordeaux doit engranger des points. Comme on dit, alors les Bordeaux-Saint-Etienne sont toujours des matchs un peu particuliers, notamment par rapport au public. Les supporters des Girondins et les supporters de Saint-Etienne s'entendent bien. Là, forcément, ils ne peuvent pas s'entendre puisqu'il n'y a personne dans les stades, donc ça c'est réglé. En revanche, c'est aussi un match particulier cette saison pour Jean-Louis Gasset. Pourquoi ? Eh bien parce que Jean-Louis Gasset a entraîné Saint-Etienne de décembre 2017 à juin 2019. Il a d'ailleurs fait remonter l'équipe de la 16e à la 7e place. Seulement, voilà, son successeur, Claude Puel, a critiqué un petit peu la gestion de Jean-Louis Gasset, notamment son recrutement et ses conséquences économiques pour le club. Eh bien, hier, lors de sa conférence de presse, Jean-Louis Gasset a répondu « Personne n'arrivera à me blesser en me parlant de Saint-Etienne. Je ne suis resté que 18 mois, mais c'était une aventure humaine avec des joueurs, un public magnifique ». Et Jean-Louis Gasset de rajouter que les joueurs étaient considérés comme une armée sur le terrain et qu'il y avait une pression du public qui aime le foot. Sous-entendu, ça n'est pas forcément le cas du côté des Girondins de Bordeaux. Ça n'est pas la première fois que Jean-Louis Gasset lance ce genre de message. Donc Girondins Saint-Etienne, c'est ce soir en Matmut. Je crois que vous m'emmenez loin, maintenant très Oui, très loin, en oui, Australie. je suis prêt à faire le tour du monde avec vous, Amandine. Sachez qu'en ce moment, du côté du Vendée Globe, puisque c'est de cela qu'on parle, c'est très serré en tête de la course. Alors Thomas Ruyant est toujours leader après la varie de Charlie Dalin, qui depuis est 3e. Il est reparti, donc c'est vraiment très serré en tête de la course. Et entre les deux, entre Ruyant et Dalin, il y a Yannick Bestaven, le Rochelet. Il est à seulement 15 km du leader actuel. Il pourrait prendre virtuellement la tête de ce Vendée Globe. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est aujourd'hui que le jury doit annoncer la compensation en temps accordée à Yannick Bestaven après le sauvetage de Kevin Escoffier auquel il avait en partie participé puisqu'il avait passé quelques heures à la recherche de Kevin Escoffier. Pas de quoi perturber Yannick Bestaven qui déclare que cette compensation ne veut rien dire car il reste encore, et ce n'est pas une mince affaire, un demi-tour du monde à effectuer. Rien que ça, eh bien pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait Yannick Bestaven ? Il grimpe aux arbres, ou plutôt, il monte Thomas. Voilà, une belle réparation de fête. Putain, mais qu'est-ce que j'aime pas ça, monter dans le mât. Et encore, je suis pas tout en haut. Mais bon, faut pas déconner quand même. On n'est pas des alpinistes. Regardez ce que j'ai fait. Enfin, je vais pouvoir me servir de mon J2. Ouais, faut faire ça. Oh putain, le Vendée Globe. C'est pas les vacances, les gars. Je vous jure, c'est pas les vacances, c'est sûr. Dans les stations de ski. Voilà, donc pour Yannick Bestaven qui grimpe aux arbres et qui monte Thomas, et Arnaud Bassière, lui, est 16e. On va rester sur l'eau. Ah, on parle de surf à présent et du Lacano Pro. On va voir quelques images. On a l'impression que ça remonte à très très loin. Et c'était pourtant en 2019, là, le dernier Lacano Pro, puisqu'en 2020, la compétition avait été annulée pour cause, bien évidemment, de Covid-19. Eh bien, hier, Laurent Perrondet, le maire de Lacano, et Laurent Rondy, qui est le président de Lacano Surf Club, sont venus ici à TV7 pour faire un petit point. Alors, y aura-t-il ou non un Lacano Pro en 2021 ? Réponse. Alors je l'espère, on n'est pas devin, donc on ne sait pas si la situation sanitaire s'améliorera d'ici l'été. On a quand même un hiver à passer et c'est toujours inquiétant. Juste rappeler que si nous ne l'avons pas organisé l'année dernière, c'est parce que les surfeurs ne pouvaient pas se déplacer, que la WSL avait annulé le circuit. Mais on a maintenu à Lacano 46 événements et manifestations que nous avons encadrés avec des protocoles sanitaires. Il aurait été possible l'année dernière, si les surfeurs avaient pu se déplacer, de pouvoir organiser la manifestation. Donc pourquoi pas cette année ? On est au travail et on va être accompagné par un nouveau partenaire. Justement, Laurent Rondy, quelle est la tendance actuellement là, du côté
surfeurs pros. Et ben, il y a eu un faux départ au niveau de la WSL, puisque malheureusement, ils ont enchaîné un peu les mésaventures. Ils sont du côté d'Hawaï, et là, on a eu, entre attaque de requins et Covid, le tour féminin et le tour masculin sont suspendus pour l'instant, en attendant que la situation s'éclaircisse. Nous, aujourd'hui, on est une équipe, on est motivés, on a vraiment envie de relancer la machine, et de surtout pouvoir réaccueillir l'élite mondiale sur la Kano, et pouvoir faire profiter à la jeune garde française d'un événement de qualité qu'on s'est organisé depuis plus de 40 ans, puisque là, ça sera la 41e édition. À partir de quel moment vous prendrez la décision définitive d'une éventuelle annulation ? La deadline, c'est quoi ? La deadline, on verra dans le temps. On n'est pas encore sur un CT, même si nos travaux futurs vont nous amener à réfléchir comment va évoluer ce Lacano Pro. On va être sur un budget entre 500 et 600 000 euros, donc ce n'est pas des risques énormes, puisque ces partenaires se sont maintenus. Ils sont plus locaux que nationaux, donc c'est plutôt de bonnes nouvelles qui continuent à s'engager. Et notre partenaire Côte-Ouest est en train justement de monter les packs qui vont pouvoir amener d'autres partenaires à se positionner, en leur disant que finalement on va organiser cette compétition avec un QS1000 pour justement minimiser les risques sur cette édition, mais derrière on a de belles ambitions, donc c'est de nous accompagner et de s'installer dans la durée aux côtés du Lacano Pro. À partir de quand la décision définitive du maintien ? Fin avril, je pense. Ouais, fin avril. Fin avril, on saura si Lacano Pro 2021... Mais pour l'instant, on va vous annoncer que le Lacano Pro 2021 va avoir lieu. Voilà, et puis vous l'avez entendu, le Lacano Pro 2021 qui devrait avoir lieu. Merci beaucoup Bastien, et puis à demain matin.